beautés, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous avons une vidéo spéciale parce que j'avais envie de manger un brunch. Donc voilà, tout simplement un brunch. J'ai du fromage blanc à la vanille avec des céréales Lion Wild. J'ai une mandarine la coupée en quartier. J'ai des œufs brouillés, des saucisses et des petits buns fourrés d'œufs brouillés que j'ai fait moi-même, quoi, t'as vu. Aujourd'hui, il n'y a pas de dédicace, par contre, il y a courrier du cœur. Et comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ma colle des water juste là. Les boissons que vous mettrez dedans garderont la même température jusqu'à 36 heures, voire 48, ce sont des boissons fraîches avec des glaçons. Et 13 heures si vous mettez des boissons chaudes, et ça vient en toutes couleurs et tout format, sport, enfant et tout le blabla. Vous pourrez bénéficier de 10% de réduction en rentrant le code HOT. Alors, le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une femme qu'on va appeler Lola, qui a besoin de notre aide à toutes et à tous. Et voilà. Qu'est-ce qu'il veut ce chat? Je vais commencer. D'abord, je vais commencer par les œufs brouillés. Ceux qui sont là depuis longtemps, ils savent que je suis allergique aux œufs brouillés. Mais je m'en balèque. J'aime trop ça. J'aurai des boutons, c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut savoir avec Lola, c'est que elle a rencontré un gars, elle a commencé à fréquenter un garçon sur Insta. Voilà, ils sont comme ça les céréales Wild. Elle faisait des stories et tout blabla quoi, sur Insta et Snap. Un garçon qui répondait tout le temps à ses stories. Elle lui répondait normalement. Il a complimenté tout le temps. Ça lui a fait du bien, donc elle kiffait ça, donc elle a continué à parler avec lui. Et ça c'était en décembre. Hein. Donc un jour, au nouvel an, ils se sont croisés en boîte. Ils sont reconnus tout de suite. Ils se sont tapés la bise, câlin et tout. Elle était super contente et lui aussi il avait l'air super content. Et puis après, quand elle en a eu marre d'être en boîte, elle est partie, normal. Et comme elle n'est pas forcément venue avec lui, elle n'a pas jugé bon de l'avertir, normal. Le gars, après ça, il s'inquiétait, il l'appelle pour lui dire ouais, t'es parti où? Elle calcule pas plus que ça, elle va dormir. Elle va dormir normal. Sauf qu'après ça, en janvier, ils commencent à se parler de plus en plus souvent, toute la journée. Du coup, elle commence à avoir des sentiments. À partir de là, il a commencé à devenir très entreprenant. Câlin, bisous, caresses et tout le blabla. Ils étaient genre ensemble sans être ensemble, tu vois. Il était entreprenant avec elle, câlin, bisous, caresses, tout le blabla. Elle lui a avoué ses sentiments, lui, pas plus que ça, mais il a montré qu'il était chaud pour ça, donc pour elle, enfin, ils étaient en couple sans l'être, sans que ce soit officiel. Puis un soir, il est parti en boîte, et elle n'était pas sortie ce soir-là. Elle est partie dormir normal, et le gars, à 3 h, il lui envoie un message pour lui dire ouais vas-y, je pense à toi, vas-y descends. Elle est descendue, elle a dit y a pas de souci, on se rejoint. Ils se sont fait des câlins, des papouilles, des caresses, à base de plotage et tout blabla. Il a bien ploté, il a bien caressé, il l'a mise en confiance et tout le blabla. Arrive l'heure de dormir, il la redépose chez elle. Elle va dormir. Puis après ça, plus rien, plus de nouvelles, plus rien. Le gars il prenait plus le temps de lui envoyer des petits messages compliments. Pas de bonjour, pas de trucs comme ça. Elle, de son côté,
et pas de relation officielle, bah, de son côté elle faisait rien non plus. Jusqu'au jour où elle ressort en boîte et ils retombent l'un sur l'autre. Ils se croisent normal, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de truc comme ça parce que lui de son côté il l'a pas recontacté, elle sait pas pour quelle raison, et elle de son côté elle l'a pas recontacté, elle a pas redonné suite, elle ne sait pas pourquoi non plus. Voilà. Donc ils se sont rencontrés, ils se sont revus en boîte récemment. Elle lui a tapé la bise normale. Et en parlant, parce qu'avec le bruit, il lui a chuchoté à l'oreille, genre, dès que tu vas t'en aller, tu me fais signe, je te ramènerai. Genre pour être sûr que tu n'aies pas de soucis et que tu te fasses pas agresser ou des trucs comme ça. Bref. Elle dit ok, pas de soucis. Je vous montre quand même de près à quoi ça ressemble. Donc, au moment de partir, elle lui fait signe. Il dit ok, je te ramène chez toi. Mais d'abord, ça te dit, tu viens chez moi, il y a des amis et tout. Elle dit ok, il n'y a pas de souci. Elle va avec lui chez lui. Effectivement, il y a des amis. Ça se passe bien, elle parle bien avec tout le monde, il n'y a pas de souci, pas d'embrouille, pas de machin, des filles comme des garçons. Et puis à un moment, elle se dit bon bah c'est tard. Il lui dit bah vas-y, reste là, tu dors et je te déposerai demain matin. Donc elle va prendre sa douche. Elle s'habille avec un t-shirt simple. Et ce qui devait arriver arriva. Ils sont allés au lit, ils ont tac tac, t'as vu? Ils ont fait les choses d'un poli. Le lendemain matin, il la dépose normale. Et après, plus de nouvelles. Silence radio, plus rien. Plus de nouvelles. Donc elle se dit, enfin depuis là, plus de nouvelles. Donc elle se dit pourquoi il a joué comme ça avec son cœur. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour essayer de le conquérir ou pour essayer d'arranger les choses. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce qu'elle tient vraiment à lui. Elle a commencé à avoir des sentiments, mais elle se rend compte que le gars, en fait, il a joué avec elle, quoi. Donc elle demande notre aide. Alors clairement, déjà premier point pour moi, j'ai jamais compris tout cet engouement autour des boîtes de nuit. J'ai jamais compris comment les gens peuvent prendre du plaisir. Je sais pas, peut-être que je suis bizarre, hein, mais j'ai jamais compris pourquoi les gens aiment passer du temps en boîte de nuit. Il y a toujours des bagarres, il y a toujours du vomi, il y a toujours des embrouilles, il y a les violeurs, il y a les drogueurs, je comprends pas. Donc, je sais pas. Moi, pour moi, passer une bonne soirée, ça a toujours été comme ça. Si tu veux inviter des copines, tu peux inviter des copines. Tu bois avec tes copines à la maison ou tu vas dans un bar ou un truc comme ça. Soirée, restaurant, et ensuite vous rentrez. Je comprends pas les trucs de boîte de nuit, surtout que c'est pas toujours forcément de la musique que tu kiffes qui passe, quoi. Donc, moi, depuis toute jeune, ça a toujours été, vas-y, on met de la musique à la maison. Je reçois des amis que je sélectionne. On se met bien et puis voilà. J'ai jamais compris cet engouement autour des boîtes de nuit. Bref, je vais sauter ce point-là. Donc, je ne sais pas si mon avis sera bon ou pas. Mais clairement, je pense que ce mec, t'as utilisé pour être son plan cul spécial boîte de nuit. Je crois, hein, moi c'est le ressenti que j'ai. Tiens, laisse-moi boire un peu. Glacé. Je crois, j'en suis sûr même, que ce mec-là, t'a utilisé pour être son plan cul spécial boîte de nuit. Il a vu que t'étais une meuf, quelqu'un qui serait facilement manipulable et facilement mise au lit. Je dis pas que t'es une meuf facile, hein. Je dis que bah il a su jouer en regardant tes stories et tout blabla. Il a su décerner qui tu es, il a su décerner ta personne pour savoir que sur quelle corde tirer,
comment faire pour te mettre dans son lit. Et il a réussi, je pense que c'est ça. Et du coup, je pense que là, il a coupé les ponts. La première fois, il a coupé les ponts parce que tu l'as laissé te plotter facilement et qu'ensuite, il n'y a pas eu de suite. La deuxième fois, il a coupé les ponts parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Il a trempé son biscuit. C'est toujours comme ça. Un mec, quand il te ramène chez toi, c'est toujours à 99%. Parce qu'il veut tremper son biscuit. Donc là, tu t'es fait avoir. Donc ce que tu pourrais faire, soit le mec, tu le recontactes parce que toi aussi tu prends ton plaisir et que c'est donnant-donnant quoi. Tu prends ton plaisir, il prend son pied, bah c'est bon, c'est la relation que tu veux. Donc tu peux le recontacter à chaque fois que vous sortez en boîte de nuit, que vous vous croisez, tu peux le recontacter pour prendre ton pied. T'es adulte, tu peux faire ça. C'est pas pour autant que tu seras une pute, hein, ce sera pas pour autant que tu seras une fille facile. Voilà, on dit pas qu'un mec est facile parce qu'il couche à droite à gauche, donc toi tu seras pas une fille facile. Ou sinon, bah si t'as vraiment eu des sentiments pour lui et que tu te rends compte qu'il a joué avec toi, tu peux tout bloquer, tout arrêter. S'il te recontacte en boîte de nuit pour te dire je veux te déposer, je veux te plotter, je veux te caresser, tu dis non. Tout simplement. Il faut aussi faire attention. Pourquoi c'est acide comme ça là? Et il faut aussi faire attention à ce que le mec, maintenant que tu lui as donné ce qu'il voulait, la prochaine fois qu'il te croise et que tu lui dis non, il va peut-être mal le prendre. Donc essaye de pas être seul. Essaye de ne pas rentrer seul. Parce qu'on sait pas. Il a eu ce qu'il voulait une fois, peut-être qu'il va se dire que maintenant il peut l'avoir quand il veut. Et que si tu dis non, bah il peut devenir violent. C'est acide. Bon, je finis de taper ce gros là. Je finis de manger ça et je vous dis bye. Ça manque d'une chose. Ça manque de piment. Dommage, c'est le matin. J'aurais bien mis du piment dedans là. Je revois un peu. Et je vous dis bye. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.